Bonjour, bienvenue sur Jésus Africa Money dans Richesse d'Afrique. Et Jacques Chirac ajoute, il faut avoir un peu de bon sens. Il précise, je ne vous demande pas d'avoir de la générosité car on ne peut pas être généreux vis-à-vis de quelqu'un avec les biens duquel on s'est enrichi. Les mots ont leur sens. Lui, ce qu'il dit, écoutez, je veux un peu de bon sens, je veux un peu de justice pour rendre à l'Afrique une partie de ce qu'on lui a volé. Est-ce que vous entendez les termes de Jacques Chirac? Je veux un minimum de justice, dit-il. Il faut faire justice aux Africains, il faut faire justice au peuple noir, il faut faire justice aux collectivités noires parce que une grande partie de l'argent qui se trouve dans notre porte-monnaie occidental vient de l'exploitation que nous avons infligée, vient du pillage que nous continuons d'infliger au peuple noir. Une grande partie de l'argent qui se trouve dans notre porte-monnaie, dit Jacques Chirac. Et il termine en ces mots. Aujourd'hui, l'Afrique, ce sont des crises en permanence. On sait que ces crises-là sont provoquées. On sait que ces crises-là sont mises en place. On sait que ces crises-là sont entretenues par les pays néocolonialistes. Pour quelle raison? C'est pour s'assurer d'avoir la mainmise sur nos ressources. L'Afrique, dit Jacques Chirac, ce sont des crises. L'Afrique, ce sont des blessures. Ah oui, les amis. On se souvient de ses mains coupées. On se souvient de ses jambes coupées au moment de la colonisation, n'est-ce pas, de l'Afrique par les Belges, entre autres. Mais pas seulement des blessures au sens premier, c'est des blessures psychologiques. Ce ne sont pas seulement des blessures passées, ce sont des blessures vives, des blessures qui existent encore aujourd'hui. Jacques Chirac dit l'Afrique, ce sont des blessures au flanc du monde dont la communauté ne peut plus détourner les yeux. Dont la communauté internationale, dit-il, ne peut plus détourner les yeux. Les amis, ces blessures que le monde occidental a infligées à nos peuples, ces blessures que le monde occidental continue d'infliger à notre continent, ces blessures que le monde occidental continue d'infliger à nos pays, la communauté internationale ne peut plus se laver les mains en détournant les regards de ce qu'elle a produit. Toute action a des conséquences, les amis. Les blessures dont souffrent, n'est-ce pas, nos pays noirs, les blessures qui ont été infligées à notre continent africain et à nos pays de peuple noir, ces blessures-là ont été causées par la communauté internationale et elle ne peut plus détourner les regards en disant « ce n'est pas de mes affaires ». La semaine dernière, Donald Trump y est allé d'une déclaration à la Donald Trump. Ces gens-là ont probablement le sida. Il ne faut pas les laisser entrer. Donc la communauté internationale, comme elle aime le faire, est en train de détourner le regard d'un problème qu'elle a elle-même créé en culpabilisant les victimes. Voilà ce que fait la communauté internationale. Vous avez des problèmes par votre faute, vous les Noirs. Vos pays ne marchent pas par votre faute, vous les Noirs. Vous ne produisez pas d'élite nationale par votre faute, vous les Noirs. Mais Jacques Chirac a dit non. Si on ne produit pas d'élite nationale dans nos pays africains, c'est parce que les pays occidentaux accordent des bourses aux plus brillants d'entre nous. Et ils s'arrangent pour qu'on reste en terre étrangère. Pour quelle raison? Parce que dans nos pays, ils provoquent crise après crise. C'était en 2001. Je vais vous inviter à regarder de plus près ce que la France fait aux pays africains. Ces accords secrets, j'en parle dans mon livre Être Noir. Au moins 14 accords secrets qui portent sur les ressources névralgiques dont tout pays a besoin pour se développer. La France s'arrange pour que ces ressources névralgiques-là, ces ressources critiques-là, ne soient jamais utilisées pour le bien des Noirs, mais pour l'enrichissement de la France. Quand les peuples autochtones, quand les nationaux d'Afrique ont commencé à crier contre
les effets pervers de la colonisation et qu'il devenait inélégant de continuer à coloniser ouvertement les pays noirs, les pays africains, eh bien, on a choisi de mettre un terme à la colonisation telle qu'on a commencé à la pratiquer au 19e siècle en marge de la conférence de Berlin de 1884 dont je vous ai parlé. Eh bien, à partir des années 50 au siècle dernier, eh bien, les puissances occidentales chrétiennes ont choisi de mettre un terme à la colonisation, mais en maintenant leur contrôle sur les peuples noirs par ce qu'il convient d'appeler la néocolonisation. Et en marge de cela, la France a imposé aux pays africains un certain nombre d'accords secrets. Et je vous en livre le contenu de ces accords secrets dans mon livre, encore une fois, Être noir, c'est une fabrication occidentale. La France est entrée, n'est-ce pas, de son propre chef dans les pays africains. Elle y est restée, n'est-ce pas, des années, en exploitant les populations, en pillant, n'est-ce pas, selon l'expression de Jacques Chirac, les matières premières de l'Afrique. Mais au moment où la France devait quitter, écoutez bien les amis, comble d'insultes, la France a imposé aux pays africains une dette coloniale. Pour quelle raison ? Parce que la France, pas seulement la France, les amis, la Belgique et d'autres pays, n'est-ce pas, chrétiens comme ça, et la France a donc imposé une dette coloniale aux pays africains pour le remboursement, les amis, des bénéfices de la colonisation. Vous entendez même le phrasé de la chose? Vous entendez même le libellé de la chose? C'est une insulte à notre intelligence en tant que peuple noir. On va vous imposer une dette coloniale pour que vous puissiez nous rembourser les bénéfices de la colonisation. Oh là là! Donc, par la colonisation, la France nous a fourni des bénéfices. C'est ce que la France est en train de dire. Cette tactique-là, elle l'avait déjà essayé en Haïti, les amis. Cette affaire de dette que les pays noirs doivent rembourser pour le bénéfice de la colonisation, c'est d'abord Haïti qui en a fait les frais, les amis. Imaginez, en gros, de 1503 jusqu'en 1804, nous, les peuples noirs d'Haïti, avons été soumis à l'esclavage espagnol, soumis à l'esclavage français. Et lorsque nos ancêtres, regardez derrière moi, nos ancêtres comme Toussaint Louverture, nos ancêtres comme Jean-Jacques Dessalines, nos ancêtres comme Capois la Mort, nos ancêtres comme Sani de Belair, Tante Toya, mettez-en, car c'était des hommes et des femmes. On dit non à cette exploitation. La France fut bien obligée de se rendre à l'évidence que jamais on ne retournerait dans l'esclavage formel. Mais vous savez ce que la France nous a fait à nous les Haïtiens? La France a dit, écoutez, vous avez privé les propriétaires d'esclaves d'un bien qui leur appartient. Quel est ce bien? Vous-même. L'esclavagiste ne peut plus vous réclamer, n'est-ce pas, ce qu'il a acheté. Qu'est-ce qu'il avait acheté? L'esclavagiste, vous, votre personne. L'esclavagiste ne peut plus se servir de votre force de travail parce que, en vous achetant comme esclave, vous étiez censé travailler pour lui jusqu'à votre mort. Et là, pour compenser, les amis, la perte des esclavagistes, la France, écoutez bien les amis, va imposer au peuple haïtien une rançon, car il s'agit d'une rançon, il ne s'agit pas de dette, il s'agit d'une rançon, comme lorsque des kidnappeurs kidnappent quelqu'un et réclament une rançon à sa famille. La France nous a imposé une rançon, les amis, de 150 millions de francs, qui va être légèrement réduite, cette rançon-là. Et vous savez quoi? Nous avons mis un siècle à rembourser cette dette. Donc pendant un siècle où nous devions payer à la France cette rançon de l'indépendance, on n'a pas pu faire de développement, on n'a pas pu, n'est-ce pas, créer nous-mêmes nos infrastructures. Alors, ce qu'ils ont essayé chez nous, ils l'ont fait chez vous, les Africains. Ils ont imposé une dette coloniale aux pays africains pour le remboursement
des bénéfices de la colonisation. Et vous savez, l'un des architectes de cela, c'est justement Charles de Gaulle, les amis. Donc vous voyez, à chacun son héros. À chaque nation, ses héros. Pour un Français, quand vous parlez de Charles de Gaulle, c'est un héros. N'est-ce pas lui qui a contribué, n'est-ce pas, à libérer la France depuis Londres de l'emprise des nazis? Mais tandis que pour les Français, Charles de Gaulle est un héros, mais pour nous, les Noirs, c'est un salaud. Et ça finit par le même son. Deuxième accord secret de la France avec les pays africains, la confiscation automatique des réserves financières nationales. Vous savez, tous ces pays-là qui ont été colonisés par la France a réalisé que ce sont des pays qui sont riches. Ce sont des pays aux potentiels économiques énormes. Ce sont des pays au potentiel financier, n'est-ce pas, grandiose. La France dit non, même si on ne pratique plus la colonisation, on ne va pas vous laisser contrôler vous-même vos réserves financières. Eh bien, au terme d'un deuxième accord secret, la France impose aux pays africains la confiscation des réserves financières nationales. Vous me direz, ah oui, mais pourquoi ils acceptent cela? Quand vous dites ils, distinguons, la population africaine n'y est pour rien, parce que la population africaine, n'est-ce pas, était tenue au grand secret de ces choses-là. Les politiciens africains ont accepté cela parce que ce sont des politiciens qui sont placés là par la France. Et quand un politicien africain refusait ces genres d'accords secrets, devinez la suite, il était littéralement assassiné. Dans mon livre, je parle de plus d'une vingtaine chefs d'État africains qui ont été assassinés et qui continuent d'être assassinés par la France dès lors que ces chefs d'État-là disent « Nous n'avons pas besoin de ce franc CFA. Nous n'avons pas besoin, nous ne sommes pas liés par ces accords secrets au terme desquels la France se permet de confisquer automatiquement nos réserves financières. C'est pas compliqué. Il est soit renversé, s'il est chanceux. S'il tient tête, eh bien son pays, n'est-ce pas, fait face à des bouleversements, des sursauts, n'est-ce pas, en permanence. Et les moins chanceux, ils sont plus qu'une vingtaine, la France ou d'autres pays, n'est-ce pas, les États-Unis, la Belgique ou d'autres pays, n'est-ce pas, les assassinent tout simplement.